Qui mieux que notre bon Léonard pour reconnaître un génie quand il en voit un, et même quand ce sont des peintres ratés. Figurez-vous que ce génie raté-là, Hans van Meegeren, bon artiste, certes légèrement porté sur la bouteille, mais terriblement frustré d'être rejeté par le marché, a même réussi à devenir un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Entre deux guerres, il se décide. Il sera faussaire, et pas de n'importe qui, d'un des plus grands peintres de l'histoire, le flamand Johannes Vermeer. Vous savez, la laitière. Pour que ça marche, il ne va pas copier bêtement des toiles existantes, non, il va créer des peintures que Vermeer aurait peintes s'il avait eu le temps. En un mot, il va donner aux critiques d'art ce qu'ils cherchent tous, des découvertes pour satisfaire leur énorme ego. Il se documente, il ne néglige rien, il achète des châssis vieux de 300 ans, des pigments et des liants d'époque, et aussi un four pour reconstituer les craquelures et l'usure du temps. Il ira même jusqu'à lacérer au couteau une toile pour faire plus vrai que nature. Le plus grand spécialiste mondial de l'époque du maître du XVIIe, le dénommé Abraham Bredius, se laissera duper et annoncera en grande pompe lors d'une inauguration présidée par la reine des Pays-Bas en personne que sa découverte, le Christ à Emmaüs, n'est pas seulement un chef-d'œuvre, mais est bien l'œuvre majeure de Vermeer. Ben voyons, Léonard se marre, c'est la gloire pour Hans van Meegeren qui va accumuler ainsi des millions de dollars en vendant des toiles dans le monde entier jusqu'à ce que la guerre éclate. Et c'est là que l'histoire devient cocasse. Féru d'art et pilleur de trésors nationaux, le tristement célèbre maréchal Göring, bras droit d'Adolf Hitler, va commander à van Meegeren des vrais faux Vermeer. Pas fou, en guise de paiement, van Meegeren proposera à Göring de restituer au musée flamand des œuvres pillées d'autres grands maîtres flamands. À la Libération, le scandale éclate et van Meegeren est éclaboussé. Il se retrouve accusé de collaboration avec l'ennemi dans un tribunal décoré de nombre de ses tableaux à lui. L'heure de passer aux aveux a sonné. Il est bien le faussaire de ses peintures, mais selon lui, il n'a pas du tout collaboré. Mais patatras! Personne ne veut le croire, si bien qu'il est contraint de peindre en prison et dans le tribunal même un faux Vermeer à la façon van Meegeren. Les juges et les experts, déconcertés, humiliés, sont forcés d'admettre cette réalité, ils se sont trompés de scandale. Van Meegeren sera condamné malgré tout à une peine un peu plus douce, mais mourra d'une crise cardiaque avant même d'avoir pu faire appel. Incroyable destin d'un vrai faux artiste, devenu un héros national et dont on peut toujours voir des œuvres dans les musées.